Imaginez une voix, douce comme une caresse, qui a fait vibrer des millions de cœurs. Une femme rayonnante, au sourire magnétique, dont les chansons d'amour ont marqué une époque. Jean Manson, l'américaine au cœur latin, l'âme française, était cette étoile. Mais derrière les mélodies envoûtantes, les cheveux dorés et les scènes triomphales, se cache une vérité déchirante, une vie de douleur, de scandale, de trahison et de solitude. À près de 80 ans, celle qui faisait danser la France entière vit aujourd'hui dans l'ombre, son éclat terni par des décennies de combats silencieux. Voici l'histoire bouleversante d'une icône, une ballade mélancolique où le glamour s'efface devant la souffrance, mais où la résilience brille encore. Jean Manson, né Jean-Anne Manson en 1950 à Cleveland, Ohio, n'était pas destiné à une vie ordinaire. Son enfance, bercée par les rythmes latins du Mexique, a forgé son identité. Les rues colorées, les sons vibrants des mariachis, les traditions locales, tout cela s'est gravé dans son âme. Elle parlait couramment l'espagnol, absorbant une richesse culturelle qui allait définir sa carrière. Adolescente, elle retourne aux États-Unis, s'inscrit à l'Actors Studio de New York, un bastion des arts dramatiques. Mais le destin avait d'autres plans. En 1974, à 23 ans, elle pose nue pour Playboy et Miss Out. Ce shooting, audacieux et controversé, la propulse sous les feux des projecteurs. Le public est fasciné, mais divisé. Est-elle une artiste ou une simple image? Jean allait prouver qu'elle était bien plus. Paris, la ville des rêves, l'appelle. En 1976, avec l'aide du compositeur Jean Renard, elle enregistre Avant de nous dire adieu. Cette ballade déchirante, vendue à plus de 600 000 exemplaires, devient un hymne. Sa voix, à la fois fragile et puissante, touche l'âme des Français. Jean Manson n'est plus une étrangère, elle est une icône. Les succès s'enchaînent, Une femme, Fais-moi danser, La chapelle de Harlem. Elle apparaît à la télévision, pose pour les magazines, joue dans des films français. Mais elle incarne plus qu'une star de la pop. Ses chansons parlent d'amour perdu, de désir, de résilience, reflétant une France en mutation et son propre cœur en construction. Pourtant, sous les paillettes, la pression monte. La célébrité a un prix. Le passé de Playboy la hante, une ombre qu'elle ne peut effacer. Peu importe ses triomphes, le public ramène toujours cette image. Les attentes sont écrasantes, rester belle, jeune, parfaite. Jean commence à sentir le poids des regards, des jugements. Les lumières qui l'ont élevée menacent de la consumer. En coulisses, la vie de Jean s'effrite. Sa première grande histoire d'amour en France, avec le producteur de cinéma André Jaoui, est une passion dévorante. Il la pousse à explorer son art, à rêver grand. Mais l'amour devient un piège. André, charismatique mais possessif, veut contrôler son image, sa carrière. Leur relation, marquée par des conflits créatifs et une jalousie maladive, vacille. En 1978, Jean donne naissance à sa fille, Chirelle. Ce devrait être un moment de joie, mais le scandale éclate. Lorsqu'elle refuse de poser nue pour un film lié à André, par dignité, la vengeance est rapide. Des producteurs exhument des photos inédites de son shooting Playboy de 1974. Les clichés, censés rester privés, inondent la presse. L'humiliation est publique, brutale. André, loin de la soutenir, se détourne. Leur amour s'effondre, laissant Jean face à une blessure profonde, la trahison d'un homme qu'elle croyait être son allié. Seule, elle se consacre à Chirelle, sa lumière dans l'obscurité. Mais la célébrité ne ralentit pas. Les tournées, les plateaux télé, les attentes incessantes la poursuivent. En 1984, espérant la stabilité, Jean épouse l'acteur français Richard Berry. Deux artistes, deux âmes tourmentées par la gloire. Leur union, intense au départ, se fissure vite. Être en couple quand on est célèbre, c'est comme vivre dans deux miroirs parallèles, dira-t-elle. Les jalousies, les carrières concurrentes, la pression médiatique creusent un fossé. 2 ans plus tard, le mariage s'achève. Jean, fidèle à sa dignité, ne critique jamais Richard publiquement. Elle se recentre sur ses filles, Chirelle et Marianne, nées plus tard. Elles deviennent son ancre, sa raison de tenir. Mais les scandales ne s'arrêtent pas. Le passé de Playboy ressurgit sans cesse, alimentant les gros titres. Les propositions télévisées se raréfient, le public se détourne. Jean, jadis adulée, sent le monde s'éloigner. Pourtant, elle reste debout, pour ses filles, pour elle-même. Chirelle suit ses traces dans la musique, Marianne brille à la télévision. Devenue grand-mère de Liam, Luna Jean et Adiel Rose, Jean trouve une nouvelle joie. Mais l'amour romantique, lui, reste un mirage. Il ne voulait pas être avec Jean Manson,
confiera-t-elle. Il voulait une autre version de moi. Les relations s'effritent, les compromis échouent. La célébrité, cette amante cruelle, projette une ombre que peu d'hommes osent affronter. Épuisé par les projecteurs, Jean cherche la paix. Elle s'installe à Peralada, un village paisible de Catalogne, en Espagne. Là, loin des caméras, elle ouvre une boutique de souvenirs et chante pour des foules modestes. Pieds nus sur les places ensoleillées, elle retrouve une forme de liberté. Les applaudissements sont rares, mais sincères. Pourtant, même dans ce refuge, le passé la rattrape. Les amours brisés, les trahisons professionnelles, les échos des scandales murmurent encore. Sa vie, si vibrante autrefois, devient un silence assourdissant. Mais le pire est à venir. En 2021, un scandale dévastateur éclate. Colleen Berry-Reutemann, fille de Richard Berry d'une précédente union, porte des accusations graves liées aux années 80, période du mariage de Jean et Richard. Colleen affirme que Jean, présente dans le foyer, n'a pas dénoncé des dynamiques inappropriées, contribuant à un silence toxique. Bien que sans poursuite pénale contre Jean, l'affaire explose dans les médias. Les gros titres la dépeignent sous un jour cruel, les débats télévisés dissèquent son passé. Les fans, jadis fidèles, doutent. Jean, par ses avocats, nie fermement toute implication, dénonçant des accusations fausses. Mais le mal est fait. Son nom, synonyme d'élégance, est sali. Au paroxysme de cette tempête, sa santé s'effondre. En mai 2021, après une audience liée à l'affaire, Jean subit une crise cardiaque. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle frôle la mort. Son manager révèle qu'elle souffrait en silence depuis des mois, cachant ses douleurs par fierté. La symbolique est cruelle. Alors que son image est brisée, son cœur lâche. Elle survit, mais quelque chose en elle s'éteint. Le traumatisme du scandale, la solitude, la peur de la mort laissent des cicatrices indélébiles. La santé de Jean continue de décliner. En 2020, une obstruction de 45 cm dans son artère fémorale gauche nécessite une opération d'urgence. La douleur physique s'ajoute à l'isolement. La pandémie aggrave sa solitude, ses filles, prises par leur vie, la visitent rarement. À Peralada, elle passe ses journées seule, entourée de vieux disques et de coupures de presse. Les villageois, respectueux mais distants, ne savent plus qui elle, une star déchue ou une voisine fragile. Dans une rare interview, elle confie « J'ai fait fuir les hommes. Pas parce que j'étais trop, mais parce que j'avais trop vécu. » Ces soirées sont bercées par d'anciennes vidéos de ses concerts, un mélange de nostalgie et de douleur. La célébrité, qu'elle a tant aimée, ne l'a jamais vraiment aimée en retour. À près de 80 ans, Jean vit dans une maison modeste, derrière sa boutique à l'ouverture irrégulière. Les touristes la reconnaissent rarement, et elle préfère cela. Ses albums récents passent inaperçus, les plateaux télé l'ont oublié. Les murs de sa maison, tapissés de vinyles et de photos jaunies, sont des reliques d'une gloire passée. Parfois, un fan entre, stupéfait. Elle sourit, signe une dédicace, mais évite les longues conversations. La nostalgie, elle le sait, peut couper comme un couteau. Ses filles et petits-enfants apportent des éclats de joie. Quand ils viennent, la maison s'anime de rires, de plats faits maison, de berceuses en français et en espagnol. Mais leur départ laisse un vide. Jean, malgré tout, résiste. Elle s'habille avec soin, brosse ses cheveux argentés, vernit ses ongles en rose pâle. Elle fredonne en rangeant sa boutique, une rébellion douce contre le désespoir. Pourtant, la tristesse est là, pesante. Pas seulement à cause des scandales, des maladies, des trahisons, mais à cause d'une vie incomprise. Jean n'était pas qu'une icône ou une photo de Playboy. Elle était une mère, une survivante, une femme qui a aimé et souffert plus que les gros titres ne l'ont jamais dit. Aujourd'hui, Jean se prépare, à sa manière, pour le dernier rideau. Sa santé vacille, son corps tremble, son médecin passe chaque mois. Mais une lueur persiste. Elle croit encore aux âmes sœurs, même si la sienne ne s'est jamais montrée. Elle croit en la musique, même si elle ne chante plus. Elle espère qu'un jour, le monde se souviendra d'elle non pour les scandales, mais pour ses chansons, sa force, sa résilience. Car une voix qui a vraiment vécu ne s'éteint jamais. L'histoire de Jean Manson est une route sinueuse, pavée de triomphes et de larmes. Elle a été adorée, trahie, oubliée, mais elle a traversé la tempête avec grâce. Son véritable héritage n'est pas dans les disques d'or, mais dans cette dignité silencieuse, cette volonté de chanter, même quand le monde se tait. Si son parcours vous a ému, partagez cette histoire. Dites-nous, quelle facette de Jean Manson vous a le plus marqué? Sa voix, sa force, ou ses combats face au scandale? Car même dans l'ombre, une étoile comme Jean ne s'éteint jamais complètement.